Chers amis téléspectateurs de TVL, bienvenue dans Passé Présent, votre émission historique présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. En 2016, le socialiste Pierre Moscovici, alors commissaire européen en charge de l'économie, avait déclaré qu'il ne croyait pas aux origines chrétiennes de l'Europe. Le débat n'était pas nouveau. Il avait dominé les travaux de rédaction de la Constitution européenne en 2005. À l'époque, la France et le président Jacques Chirac étaient en pointe du refus d'inscription de cette notion dans le texte, s'opposant à la Pologne, l'Italie et l'Allemagne. Finalement, l'idée d'inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution européenne avait été écartée. Il est pourtant évident que d'un point de vue purement historique, la négation des racines chrétiennes de l'Europe est une contre-vérité. Les identités françaises et européennes se sont construites par le christianisme et autour du christianisme. Et c'est ce que nous démontre brillamment notre invité de ce jour, Jean-François Chemin, dans un livre paru chez Artege et intitulé « Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde ». Jean-François Chemin, bonjour. Bonjour Guillaume. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes docteur en histoire, agrégé. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à la religion, notamment La vocation chrétienne de l'Europe, chez Via Romana en 2010, Une autre histoire de la laïcité, toujours chez Via Romana en 2013, L'imposture laïque aux éditions de l'Homme Nouveau en 2019, et plus récemment, La guerre juste aux origines de la conception occidentale du Bellum Justum aux éditions des Cimes, dont vous étiez venu nous parler il y a quelques temps. Dans ce dernier ouvrage, Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde, vous abordez une quinzaine d'idées, sans être exhaustif, qui ont marqué et imprègnent encore fortement notre civilisation. Et la première d'entre elles est la notion même d'Europe. Alors, pour vous, l'Europe, c'est une idée ou un espace géographique ? Eh bien, le terme Europe, qui est un terme très ancien, puisqu'on le retrouve effectivement dans la Grèce antique, on ne connaît pas précisément son origine. Certains disent qu'il aurait une origine hittite, d'autres une origine phénicienne. Il désignait un espace géographique assez vague, dont on pourrait dire qu'en gros, c'est la rive occidentale de la mer Égée. Et puis cet espace a évolué. Le terme, dans son sens récent, est apparu autour de l'an 600 dans deux lettres d'un moine irlandais, Colomban, l'une de 590, l'autre de 614, où il désignait ainsi l'espace soumis à l'autorité spirituelle du pape. Donc l'Europe, dans son sens moderne, désigne effectivement la chrétienté, mais la chrétienté d'Occident, puisque cela excluait déjà la chrétienté orientale, donc Byzance, qui n'obéissait pas au pape, mais à l'empereur byzantin, en poursuivant la tradition césaropapiste romaine. Et est-ce que l'arrivée de l'islam aux frontières de l'Europe a également... Alors ça a tracé une deuxième frontière, l'islam, effectivement, puisque l'apparition de l'islam est exactement concomitante de la deuxième lettre de Colomban, puisque l'islam est apparu, la révélation de Mahomet aurait eu lieu entre 610 et 622, donc 614 c'est en plein milieu. Et donc, immédiatement, l'islam est parti à la conquête de la chrétienté. Et, une frontière sud est apparue, donc, qui est allée jusqu'à l'Espagne. Ensuite, une lente reconquista. Voilà, donc ça a dessiné le paysage de l'Europe actuelle, avec une frontière à l'est avec le monde orthodoxe et une frontière au sud avec le monde musulman. Cet espace, donc, encore une fois, étant soumis à l'autorité spirituelle du pape. Alors qu'en Orient... Alors qu'en Orient, c'était la tradition césaropapiste byzantine qui a été reprise par la Russie, qui est, comme on le sait, l'héritière de Byzance, et donc une tradition qui veut que le chef religieux soit l'empereur, et qu'au-dessus, il y ait le patriarche, mais le patriarche qui est placé en position subordonnée par rapport à l'empereur. Alors justement, par rapport au pouvoir politique, tout le monde connaît... la parole de Jésus, notamment c'est Luc qui la cite, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », donc ce qui impliquerait la séparation des sphères politiques et d'origine, ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. Donc pour vous, c'est d'origine chrétienne ? Absolument, et c'est même d'origine chrétienne d'Occident, puisque tout cela a été plus précisément théorisé au moment de la chute de Rome par saint Augustin,
qui répondait aux accusations de ceux qui lui disaient « mais enfin, quand Rome était païenne, elle était victorieuse, et depuis quelques décennies qu'elle est chrétienne, l'Empire craque de tous les côtés et il s'effondre ». Et saint Augustin répond à ce moment-là par la théorie des deux cités, disant qu'il y a donc une cité terrestre, la cité des hommes, qui elle est mortelle, mais que le chrétien doit aussi préparer la cité de Dieu, qui est dans l'au-delà, mais à laquelle travaille l'Église, ici et maintenant. Et donc seule la cité de Dieu est immortelle, l'Église est immortelle. Et donc par cette théorie des deux cités, saint Augustin pose les fondements de ce qui deviendra beaucoup plus tard, puisque les choses ont évolué lentement, la laïcité. Et pourtant l'Église a été très très longtemps associée au pouvoir politique. Saint Augustin était même le pouvoir politique. Oui, alors effectivement, la distinction posée par saint Augustin n'a absolument pas empêché pendant des siècles une rivalité, une querelle de préséance entre l'Église et l'État, notamment lorsque l'État était un empire, le Saint-Empire romain germanique, puis ça a même commencé avec l'Empire de Charlemagne. En gros, s'oppose une thèse césaropapiste qui prolonge la théorie romaine, qui voudrait faire de l'empereur ou du roi le chef de la religion nationale. Charlemagne disait du pape « il est mon chapelain privé ». Et puis à l'inverse, il y a une théorie qu'on a appelée théocratie pontificale, qui voudrait faire du pape le véritable chef politique de l'Occident, de la chrétienté, avec des théories comme celle de Grégoire VII, dans son Dictatus Papae, 1075, qui affirme que l'empereur tient son autorité du pape, et donc l'empereur est en position subordonnée par rapport au pape, et ça va même encore plus loin à partir de Innocent III au XIIIe siècle, où là on affirme carrément que on invente un pseudo-testament de Constantin, disant que l'empereur Constantin aurait fait de l'évêque de Rome son véritable successeur, ce qui plaçait effectivement le pape en chef politique et pas seulement religieux de la chrétienté. Alors cette théorie n'a pas duré très longtemps, puisque à la fin du XIIIe siècle, elle était abandonnée. Mais donc ce XIIIe siècle a marqué un peu l'apogée des prétentions pontificales. Ensuite, l'autorité de la papauté s'est diluée, notamment au moment du grand schisme d'Occident, quand il y a eu deux papes, un à Rome, un à Avignon, voilà. Mais effectivement, la distinction ne signifie pas que tout ça ne soit pas allé sans conflit, parfois violent. Bien sûr. Et dernier conflit violent, début du XXe siècle. Bien sûr. Du moins en France, avec séparation des Églises et de l'État. Donc le conflit qui au départ était un conflit à l'échelle de l'Empire, s'est transposé sur les nations lorsqu'elles ont émergé, au XIIIe siècle et a fortiori au XIVe siècle. Donc en France, le conflit a été particulièrement violent dès Philippe le Bel, qui, n'oublions pas, a envoyé en 1303 des hommes de main casser la figure du pape Boniface VIII, qui est mort quelque temps après des suites de cette agression. Et puis Philippe le Bel a installé la papauté en Avignon, etc., etc. Je ne vais pas citer tous les détails. Mais on a eu une montée en puissance en France de l'État par rapport à l'Église, avec le gallicanisme, avec l'absolutisme, avec ensuite le concordat, la constitution civile du clergé et le concordat de 1801, tout cela n'allant pas sans oppositions, réticences de la papauté. On se souvient que du temps de Napoléon, Pie VI est mort en prison en France, Pie VII a fait 5 ans de résidence surveillée à Fontainebleau. Voilà, les relations entre les États et notamment l'État français et la papauté ont souvent été tumultueuses. Et alors vous dites que pour la séparation de l'Église et l'État en 1905, finalement, c'est plutôt l'Église qui est demandeuse ? Alors effectivement, c'est tout à fait paradoxal et c'est complètement ignoré, mais le concordat de 1801 fonctionnarisait l'Église, c'est-à-dire qu'il la soumettait. En gros, on avait confisqué les biens de l'Église en 1789, on les avait vendus, donc ils n'étaient plus disponibles. Et en 1801, pour pacifier la situation, après les guerres révolutionnaires, Napoléon a proposé au pape Pie VII de rémunérer le clergé, qui donc se trouvait fonctionnarisé, payé sur les fonds du ministère de l'Intérieur, mais ça impliquait une soumission. Ce qui veut dire, par exemple, que les décisions pontificales n'étaient applicables en France qu'à partir du moment où elles étaient validées par le Conseil d'État. Cela a entraîné un grand mouvement de déchristianisation qui a été constaté dès le début du XVIIIe siècle, du 19e, par des gens comme Lamennais, Lacordaire, Montalembert,
et qui ont très rapidement demandé, dès 1830, la séparation de l'Église et de l'État. Donc il y a eu tout un courant qui s'est développé à partir des années 1820-1830, qu'on appelle les ultramontains, qui demandaient la séparation de l'Église et de l'État. Et donc quand en 1905 tout cela s'est fait, ça passait pour une victoire de l'État contre l'Église, mais c'était bien plus une victoire de l'Église sur l'État, puisque l'Église ainsi pouvait retrouver une liberté qu'elle avait perdue. Et c'est une spécificité française ? Alors, cette laïcité à la française est une spécificité française. Beaucoup de pays en Europe ont résolu le problème en nationalisant l'Église, c'est-à-dire en établissant, donc c'est le cas de l'Angleterre, c'est le cas des pays luthériens, en créant une Église d'État schismatique et soumise à l'autorité royale. Bien. Alors parlons maintenant de droits de l'homme. Vous avez plusieurs chapitres donc consacrés aux droits de la personne, consacrés à la démocratie, on va essayer de regrouper ça. Donc ces droits de l'homme sont-ils d'inspiration chrétienne ? La démocratie est-elle chrétienne ? Moi je croyais que la démocratie, ça venait de la Grèce antique, ça venait d'Athènes. Alors pour parler effectivement, spécifiquement de la démocratie, on a tendance effectivement à affirmer que le modèle a été pris à Athènes. N'oublions pas que la démocratie à Athènes, c'est un court espace de l'histoire athénienne, puisque c'est le 5e siècle. Dès la fin du 5e siècle, après la victoire de Sparte à la suite de la guerre du Péloponnèse, la démocratie à Athènes a eu du plomb dans l'aile. On parle également de la République romaine, mais la République romaine n'avait rien de démocratique. C'était un régime qui mélangeait les trois systèmes politiques possibles, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie, et c'est pour ça que ce système était durable et reconnu comme un bon système. Alors, ensuite, à partir de 27 avant Jésus-Christ, la République romaine a disparu, s'est imposé à nouveau un modèle monarchique qui a été le modèle qui, pendant des siècles, a prévalu sans conteste en Europe. La pratique démocratique, elle, par contre, était préservée dans un espace bien particulier qui est l'Église, qui en a pas fait une règle morale comme on le fait un peu aujourd'hui, mais disons que très tôt la pratique d'élire les évêques a été mise en œuvre. On peut voir par exemple, je cite dans mon livre, le récit de l'élection populaire de l'évêque Saint-Martin. Bon, ensuite il y a eu d'autres pratiques qui ont été adoptées, notamment la nomination par les empereurs, ce qui a suscité l'opposition des papes. Mais en 1122, le concordat de Worms prescrit l'élection des évêques par les chanoines des cathédrales. En 1059, la règle est adoptée d'élire le pape par le collège des cardinaux, et puis la règle de Saint-Benoît, dès le VIe siècle, prévoit l'élection des abbés dans les monastères bénédictins, ensuite ce sera les monastères cisterciens, et puis, etc. Alors, au début, la règle qui est adoptée, c'est la règle de l'élection par la senior pars, c'est-à-dire la partie la plus saine, c'est-à-dire par les anciens, mais se développe ensuite la règle de la major pars, c'est-à-dire un homme, une voix, ce qu'on voit notamment dans les couvents franciscains ou dominicains, donc des ordres mendiants. Et donc la pratique démocratique a semblé tout à fait normale dans l'Église. Et j'ajoute encore un mot, si vous me permettez de développer ce point-là. Au moment de la querelle absolutiste, c'est-à-dire au XVIIe siècle, quand s'est imposé, au départ à partir de l'Angleterre, l'idée absolutiste, à savoir que le roi ne tiendrait pas son autorité de l'Église, mais il la tiendrait de Dieu directement, eh bien on a eu des théoriciens, notamment de l'école de Salamanque, et je pense à un certain Suarez, qui a développé cette idée, d'une part, pour rétorquer au roi d'Angleterre, qui s'affirmait monarque absolu, de droit divin, d'une part, tu ne tiens pas ton pouvoir et ton autorité de Dieu, tu les tiens du peuple, le peuple t'a fait roi, mais il peut te retirer ce pouvoir et le donner à un autre roi, et puis le peuple également peut choisir un autre système, la démocratie, et Suarez affirme que, à ses yeux, la démocratie apparaît comme un système plus naturel que la monarchie, parce que le peuple, dans le cadre du contrat social, peut tout à fait décider d'exercer le pouvoir directement, plutôt que de le conférer à quelqu'un d'autre.
Alors, on a aussi des contre-exemples. Par exemple, le dictateur de Savonarole à Florence. Alors effectivement, on peut pas vraiment dire que c'était une grande démocratie. Voilà, Savonarole, oui, un exemple de théocratie. Mais Savonarole a été déclaré hérétique, a été destitué et pendu et brûlé. Donc c'est pas un bon exemple très représentatif de la position de l'Église en matière de gouvernement. Bien. Alors, puisque nous parlons démocratie, on va évoquer l'esclavage, qui, on sait, était répandu dans l'Antiquité, dans le monde entier, sans que ça pose de problème de conscience à qui que ce soit. Alors, est-ce que l'avènement de la société chrétienne a contribué à sa disparition? Parce que les condamnations sont franchement pas très très claires. Hein. Quand on voit de pape en pape, on sent que au moment où ça coince un peu quand même. Alors, effectivement, il est convenu aujourd'hui de porter sur la pratique de l'esclavage chrétien, en gros à partir de la découverte des Amériques, un regard évidemment critique, et c'est normal, mais en l'imputant à l'Église catholique. L'Église catholique ne l'aurait pas suffisamment condamné quand elle ne l'aurait pas carrément justifié, voire même pratiqué. Bon. Si on regarde les choses avec objectivité, on constate d'abord que lors de l'apparition du christianisme, l'esclavage est une évidence pour tout le monde. Les Grecs le justifient philosophiquement, confère Aristote, pour qui il y a des gens qui sont faits pour commander et d'autres qui sont faits pour obéir, et que c'est un service que rendent à ceux qui sont faits pour obéir, ceux qui sont faits pour commander, que de les asservir, parce qu'ils ne s'en sortiraient pas tout seuls, en gros. Pour les Romains, et on le trouve notamment dans Cicéron, l'esclavage fait partie du droit naturel. Donc l'esclavage était une évidence, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les esclaves étaient systématiquement maltraités. L'esclavage à Rome ou ailleurs, c'était pas forcément la classe de l'oncle Tom. Que l'esclave soit considéré comme un objet, mais je vais prendre une très mauvaise image, mais quand on possède un chien, c'est pas pour taper dessus du matin au soir. Donc les esclaves étaient, la plupart du temps, bien traités. Simplement, ils exerçaient un certain nombre de fonctions, mais qui pouvaient être des fonctions tout à fait valorisantes, d'intendant d'un domaine, de conseiller d'un empereur, etc. Alors, dans ce contexte-là, et on cite toujours la parole de saint Paul, esclaves, soyez soumis à vos maîtres, ou quelque chose comme ça. Bon, l'Église n'est pas là pour faire la révolution, elle n'a pas les moyens, elle n'en a pas les moyens d'ailleurs, donc elle est toujours peu ou prou prisonnière des mentalités de son temps. Donc à l'époque de saint Paul, à l'époque du Christ, l'esclavage était une évidence. Ce qu'on constate, c'est que l'esclavage a disparu d'Occident. Alors on ne sait pas quand, on ne peut pas dire qu'il y a une date à laquelle il a disparu. L'historiographie, d'ailleurs, est très très contradictoire là-dessus. Pour faire très simple, vous avez des historiens qu'on va qualifier de cathos de droite, qui disent l'esclavage a disparu très tôt, grâce au christianisme, et des historiens, pas cathos de gauche, qui disent l'esclavage a disparu très tard, et peut-être même qu'il s'est maintenu... sous la forme du servage. Oui, voilà. Bon. Donc, il y a débat. Néanmoins, ce qu'on peut quand même constater, c'est que l'esclavage avait quasiment disparu à l'époque carolingienne, encore une fois, sans qu'on puisse donner une date, à tel point que le mot servus, qui en latin désigne l'esclave, s'est mis à désigner autre chose, le serf, et qu'on a eu besoin, pour désigner cette notion précise d'esclavage, d'un autre mot qui signifie les slaves. Slave en anglais, esclavon en français, donc les esclaves, c'était des slaves vendus sur les marchés moyen-orientaux, etc., puisque par ailleurs, la pratique de l'esclavage perdurait dans le monde islamique. Alors, oui, l'esclavage a réapparu au moment où on a découvert l'Amérique et l'Afrique subsaharienne, au moment des grandes découvertes, parce que voilà, les Occidentaux, après avoir mis en esclavage les Indiens, ont mis en esclavage les Africains. On ne peut pas nier que ces gens aient été des chrétiens, donc tout ça s'est fait dans un contexte chrétien. Maintenant, on ne peut pas dire que les chrétiens aient brandi les Écritures pour justifier l'esclavage avec le soutien de la Bible. Alors certes, il y avait chez les... Ils ne les ont pas brandis non plus pour le faire interdire. Alors il y avait quand même, pour être plus précis et parfaitement honnête, chez les puritains américains, une théorie de la malédiction
de Cham, qui avait vu, comme vous le savez, son père Noé nu, et donc Cham aurait été maudit, et comme on prétendait que les Africains descendaient de Cham, ça pouvait justifier pour certains extrémistes puritains américains le fait que les Africains soient réduits en esclavage. Mais jamais l'Église catholique n'a soutenu l'esclavage, elle l'a condamné. Alors, vous avez raison, elle l'a condamné souvent de manière un peu imprécise, sujette à interprétation. Il a d'ailleurs fallu de nombreux textes pour arriver à une position qui soit à peu près définitive. N'empêche que, l'Église a bel et bien condamné l'esclavage. 2, il a quand même fini par être abrogé en chrétienté, alors même si ça a été par la République, ce qui permet aujourd'hui aux républicains anticléricaux de dire c'est la République qui a aboli l'esclavage, c'est pas l'Église. Il n'empêche que le mouvement avait bel et bien été impulsé. Alors un mot encore sur la controverse de Valladolid, vous en parler. Qui est régulièrement citée pour dire regardez, l'Église soutenait l'esclavage, mais si on regarde les partenaires les acteurs de cette controverse de Valladolid, il y a d'un côté un théologien qui s'appelle Sepulveda, qui défend la thèse de l'esclavage, enfin du fait que les Africains, ou les Indiens plutôt, doivent être réduits en esclavage. Oui. Les Indiens, je rappelle que les thèses de cet auteur étaient mises à l'index, alors que son adversaire, Bartholomé de Las Casas, lui était un religieux, un dominicain, et je pense que sa thèse peut être considérée comme la position officielle de l'Église. Oui, puisque l'autre était mis à l'index. Et pourtant, la rhétorique actuelle fait de la position de Sepulveda couramment la position officielle de l'Église. Oui. Ce qui est une contre-vérité. Ce qu'on oublie dans Valladolid, c'est le mot controverse. Voilà, c'est une controverse. En plus. Alors, d'ailleurs, il y a eu le même débat et on va y venir, même s'il n'y a aucun rapport, je prie de le croire, entre les deux sujets, sur la femme a-t-elle une âme aussi. Il y a eu une controverse à un moment, et on a gardé cette controverse comme exemple. Absolument. Alors si on peut en dire un mot, cette controverse est complètement cousue de fil blanc. Elle est apparue effectivement sous la plume de protestants qui voulaient démontrer donc le caractère éminemment répressif, régressif de l'Église, et on a retiré d'un concile qui s'appelle le concile de Mâcon, qui je crois est un concile du VIe siècle, un débat qui portait sur le sens du mot homme. En latin, il y avait un mot pour désigner la femme, femina, et un mot pour désigner l'homme, vir. Et puis en bas latin, le mot vir, qui a donné viril, tout ça, a disparu. Et on s'est mis à utiliser le mot homme pour désigner le genre humain. Et donc à ce concile de Mâcon, pour des questions de rédaction, il y a eu le débat de savoir si la femme était un homme. Puisque le mot homo désignait désormais l'homme vir, la question s'est posée, mais alors, si le mot homo désigne désormais vir, est-ce que la femme fémina est un homme ? C'est plutôt un débat linguistique. C'est un débat linguistique totalement marginal et anecdotique, dont on a fait le principe pour dire l'Église niait que la femme fût un être humain. Bon, c'est totalement grotesque, sauf qu'on le retrouve encore aujourd'hui dans des livres d'histoire. Oui. Alors, on va parler donc des femmes maintenant, parce que le patriarcat et sa soi-disant dictature, c'est à la mode en ce moment. Vous le savez, Jean-François et moi, nous sommes tous les deux des dictateurs à plus de 50 ans, blancs. Des oppresseurs, violeurs. Exactement. Et la civilisation judéo-chrétienne dans son ensemble en est tenue pour responsable de ce patriarcat. Alors qu'en est-il exactement ? Alors, là encore, même erreur de perspective par rapport, la même que pour l'esclavage. On se retourne sur le passé, on constate effectivement que pendant des siècles, la règle a prévalu de la supériorité de l'homme sur la femme, donc c'est forcément la faute du christianisme, donc c'est forcément la faute de l'Église. Alors là aussi, il faut en revenir à l'époque de l'apparition du christianisme, qui apparaît donc là encore aussi dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain, je le disais il y a 2 minutes, l'esclavage est une évidence, mais la supériorité de l'homme aussi. En droit romain, seul l'homme a une personnalité juridique, la femme est considérée comme loco filiae, c'est-à-dire l'équivalent d'une fille, elle fait partie de la familia au même titre que les enfants et les esclaves. Donc, seul le pater familias a des droits, une
capacité d'agir en justice, il a une personnalité juridique. Et voilà, c'était la tradition romaine qui s'est ensuite retrouvée dans les codes de Justinien, etc., dont s'inspire notre code civil. Alors, le christianisme, là aussi, n'est pas venu là pour faire la révolution du jour au lendemain, et on ressort la phrase de saint Paul, qui était jadis citée dans les baptêmes, dans les mariages, de moins en moins, mais qui maintenant ne l'est plus. Femmes, soyez soumises à vos maris. Bon. Mais ça, ce sont des gens qui n'ont pas lu le texte jusqu'au bout. Alors, sachant que le texte dit bien que en réciprocité, le mari doit être respectueux de sa femme et l'aimer tendrement et la chérir. Bon. Alors, effectivement, on ne va pas dire que le christianisme a changé la situation de la femme du jour au lendemain. Simplement, ce qu'on peut constater, et c'est pas moi qui le constate, il y a une historienne notamment qui a consacré une grande partie de son œuvre à le montrer, c'est Régine Pernoud. Le Moyen-Âge a été l'âge d'or de la condition féminine. Effectivement, alors avec l'amour courtois, avec des femmes qui ont exercé des responsabilités, Hildegarde de Bingen, on peut citer Blanche de Castille. L'histoire médiévale est truffée de femmes qui ont joué un grand rôle. On parlait de l'esclavage tout à l'heure. Qui a aboli officiellement l'esclavage dans le royaume des Francs? C'est la reine Bathilde, reine mérovingienne, qui gouvernait après la mort de son mari et pendant la minorité de ses enfants. Voilà. Alors, le Moyen-Âge, donc, on peut le dire, a assoupli la condition de la femme, qui s'est durcie à nouveau à la fin du Moyen-Âge et avec la Renaissance, avec la redécouverte du droit romain. De même que, je l'aurais pu le dire tout à l'heure, la réintroduction de l'esclavage en Occident correspond à la redécouverte de la philosophie grecque et du droit romain avec la Renaissance. Donc petit à petit, on a resoumis la femme avec effectivement un point d'orgue à l'époque du Code civil, Napoléon, le Code civil se fonde très largement sur le droit romain, Code de Justinien, Digeste, etc., et resoumet juridiquement la femme jusqu'à une époque récente. Voilà. Alors on ne va pas dire là aussi que la femme ait été le fer de lance, la défense de la condition féminine ait été le fer de lance du combat de l'Église, mais je donne un texte assez long dans mon livre, qui est un échange de courriers, de lettres entre Abélard et Héloïse. Tout le monde connaît l'histoire d'Abélard et Héloïse, c'est pas la peine de revenir dessus, mais disons que donc ce moine et son élève avaient connu un amour passionnel qui les a conduits à être exilés, chacun comme abbé, abbesse de deux couvents différents, et ils ont échangé des lettres. Et dans deux de ces lettres, eh bien, chacun, et notamment Abélard, explique que certes, la femme dans la Bible passe pour inférieure, tirée de la côte d'Adam, mais elle a un rôle éminent. Elle a notamment un rôle éminent dans l'Évangile, puisque Jésus est né d'une femme, puisqu'au pied de la croix, il y avait des femmes, parce que qui a découvert que le tombeau était vide et était annoncé à tout le monde, c'était des femmes, etc. Et alors, Abélard prend également nombre de citations dans l'Ancien Testament, en montrant que les femmes ont un rôle permanent, même si c'est pas le rôle le plus éminent qui consiste à se mettre en avant. Mais sans elle, rien ne serait possible. Donc il s'agit effectivement pas pour la femme dans la chrétienté de devenir pape ou archevêque, mais de jouer effectivement un rôle certes plus effacé, mais néanmoins essentiel. Et on peut constater que la majorité des saints du calendrier de l'Église catholique sont des saintes. Il y a plus de saintes que de saints dans le calendrier de l'Église catholique. Je vous fais confiance. Donc c'est plus que la parité. Donc effectivement, on ne peut pas dire que le christianisme... Oui, puis de nombreux docteurs de l'Église. Et de nombreux docteurs de l'Église, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, etc. Alors un autre grand reproche qui est fait à la chrétienté, ou plutôt à l'Église, c'est d'avoir été souvent opposé à la science, à la recherche scientifique, confèrent Copernic, Galilée, Darwin plus récemment. Alors qu'en est-il exactement ? Alors là aussi, c'est un topos de dire, et toujours en citant l'affaire Gallier, oui, bien sûr, de dire que l'Église s'est toujours opposée à la science. Alors je redirais que, c'est la troisième fois que je le dis, mais que l'Église est prise dans les connaissances et les opinions de son temps. Les hommes d'Église et les femmes d'Église sont des contemporains de leur époque, et ce sont des êtres humains. Ils peuvent avoir effectivement les préjugés de leur époque, les connaissances de leur époque. Il n'empêche que, premièrement,
le christianisme est né dans un contexte culturel qui est l'Orient romain, marqué par la philosophie, et donc par la rationalité. Déjà, je suis frappé, alors je ne suis pas du tout un théologien, mais je suis extrêmement frappé de voir que le concept, par exemple, de Trinité est né dans un univers philosophique qui est le néoplatonisme, où on réfléchit sur la relation entre le 3 et l'1. Alors je ne vais pas me lancer dans les détails parce que je ne suis pas un philosophe, mais c'est quand même très troublant. Deuxièmement, le christianisme est une religion qui vient désacraliser la nature. Oui. Je vais donner un exemple pour les Romains ou les Grecs, quand il y avait la foudre, c'est que Jupiter ou Zeus n'étaient pas contents ou avaient quelque chose à dire. Pour les chrétiens, non. Donc, à partir du moment où on désacralise la nature, on en fait un espace d'étude indépendant de la religion. Et puis, il y a eu une époque, donc le XIIe siècle, où la théologie s'est séparée, a acquis un espace qui lui était propre, avec ce qu'on a appelé la théologie spéculative, qui est donc une réflexion sur Dieu dans le domaine de l'abstraction. Voilà. Donc, à partir du moment où la réflexion théologique prend son autonomie et se détache de toute considération concrète et empirique, eh bien ça veut dire que le monde profane, lui, prend aussi de fait son autonomie, et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître des religieux qui sont aussi des scientifiques. Par exemple, Roger Bacon, le père de la méthode expérimentale, Guillaume d'Occam, etc. Donc, ce sont souvent des franciscains, des dominicains. Ne serait-ce parce qu'ils faisaient partie aussi d'une population éduquée. Voilà, qui fait, voilà, tout à fait. Alors, on va citer Galilée. Bon, Galilée reprend et développe et illustre des théories qui avaient été développées un peu avant lui par Copernic. Qu'est-ce que Copernic faisait dans la vie ? Il était chanoine de la cathédrale de Cracovie, je crois, donc c'était un religieux dont les théories, à l'époque, avaient été acceptées. Bon, pour ce qui est de Galilée, la raison de sa condamnation, et d'ailleurs il n'a pas été condamné au bûcher, il a été condamné à être en résidence surveillée, je crois, la raison de sa condamnation n'a pas tant été le contenu de ses découvertes que la présentation qu'il en a faite, puisque comme à l'époque, la théorie officielle de l'Église, c'était le géocentrisme, donc le fait que la Terre était au centre de l'univers. Eh bien, on lui a dit, ok, peut-être que tu as raison, mais il s'agirait, dans ton ouvrage de présentation, de ménager ceux qui pensent différemment, parce que peut-être on n'en est pas encore là, il faut laisser les... Bon, et par contre, il paraît qu'il l'a fait de manière extrêmement brutale et en se moquant d'eux. Bon, et c'est pour ça que tout cela est mal passé. Alors, ça n'a pas empêché, bien sûr, que ces œuvres ont été mises à l'index, et puis on a mis celle de Copernic aussi à l'index pendant qu'on y était. Très bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'Église n'a pas été forcément toujours d'accord avec les découvertes de la science, mais elle a apporté un contexte intellectuel qui a... Elle n'a jamais été contre la recherche. Elle a même créé intellectuellement la possibilité de la science. Oui. Voilà. C'est ce que montre Jean XXIII dans son encyclique Fides et Ratio, qui montre que pour le christianisme, et notamment pour le catholicisme, la foi n'est jamais allée indépendamment de la raison. Et c'est également l'objet de la controverse de Ratisbonne, où le pape Benoît XVI a eu maille à partir avec les musulmans, parce que justement il développait que le christianisme était une religion fondée sur la raison, ce qui n'était pas le cas de toutes les religions. Et concernant la théorie de l'évolution de Darwin, ça s'est passé un petit peu mieux ? Non, cette théorie, alors je ne vais pas la préciser, mais elle a dû être condamnée, et puis bon, c'est comme... Et aujourd'hui, plus ou moins accepté. Aujourd'hui, c'est accepté. Finalement, l'Église finit par se rallier à l'évidence. Alors, on va aborder un dernier point qui est non des moindres, puisqu'il fait l'actualité régulièrement. C'est celui des migrations humaines. Alors, c'est vrai que les déclarations du pape François irritent, il faut bien avouer, bon nombre de catholiques européens. Alors, est-ce que l'Église défend le droit à immigrer ? Alors, je dirais oui. L'Église le défend, je dirais même inconditionnellement. Et alors, certes, c'est un peu un dada du pape François, mais avant lui, le pape Jean-Paul II a beaucoup écrit sur l'immigration, et pas seul, enfin sur les migrations, et pas seulement lui, beaucoup d'auteurs en affirmant que
la terre appartient à tous et que c'est le droit de tout un chacun. Alors effectivement, en respectant, nous disait Jean-Paul II, les règles et les modes de vie du pays d'accueil, ce que ne dit plus forcément le pape François, qui dit au contraire que le migrant a un droit à migrer, mais que sa sécurité, sa sûreté à lui prime celle la sécurité nationale du pays d'accueil. Alors, effectivement, on va citer beaucoup de textes à l'appui de cette position. Et on a eu récemment, je crois que c'est fin 2018, le pacte de Marrakech, qui est un pacte qui pose un droit de migrer. Hein, et le Vatican a applaudi ce texte des deux mains, et il est même certain que ce texte qui a été rédigé sous l'égide de l'ONU, eh bien, le Vatican a eu un rôle important dans sa rédaction, puisqu'il reprend très largement des propositions qui avaient été faites 1 an et demi auparavant par le pape François. Voilà. Alors, je crois que ça pose néanmoins, je le dis, peut-être que vous aviez le projet de me poser la question, mais j'y réponds d'abord, un peu comme Georges Marchais, vous avez vos questions, moi j'ai mes réponses. Je pense effectivement que cette position est éminemment respectable, et ce n'est pas le croyant catholique que je suis. Je dis simplement que le pape, sur ce thème, éminemment respectable bien sûr, n'engage pas son infaillibilité, et je crois que ça remet en question et au centre du débat la question de la relation entre l'Église et l'État. Puisque ce que je trouve assez paradoxal, c'est que, certes, il n'est pas paradoxal que l'Église ait une position assez radicale sur le sujet. Comme disait saint Paul, ce qui est sagesse aux yeux de Dieu est folie aux yeux des hommes. Donc le droit à la migration généralisée, c'est certainement une sagesse aux yeux de Dieu, mais c'est une folie aux yeux des hommes. Et la question que je pose, c'est que dans un régime de distinction entre politique et religieux, est-ce qu'il est véritablement de l'ordre du politique, de la mission du politique, de faire une application littérale de la morale évangélique et des exhortations pontificales dans sa politique? Je ne suis pas certain qu'il faille véritablement une surenchère entre le politique et le religieux sur ce qui est la folie de Dieu dans ce domaine. Oui, puis ça dépend des sujets. Il y a des sujets où ça arrange le politique de suivre éventuellement les... Il y a des sujets où ça arrange, parce qu'il y a bien d'autres sujets, effectivement, où la position de l'Église ne passe pas, mais là, on a le sentiment véritablement que tout le monde est d'accord, alors que c'est pas forcément, à mon avis, la position de l'État, la mission de l'État de reprendre à la lettre les exhortations pontificales. Alors, nous allons revenir aux déclarations de Moscovici, finalement, on va fermer la boucle. D'après vous, comment ces gens peuvent nier les racines chrétiennes de l'Europe? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à proposer en échange? Comme si, finalement, tous ces bouleversements, tous les points que nous venons d'évoquer étaient arrivés comme un cheveu sur la soupe, miraculeusement, soit en 1789, soit en 1945. Alors, je dirais, je prendrais une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui serait l'image d'une voiture. Oui. J'ai le sentiment que l'Église, si je prenais cette image d'une automobile, a plusieurs fonctions. Elle a d'abord le GPS. Elle a montré pendant 2000 ans une direction. Alors elle n'a pas montré la direction finale, mais elle a montré voilà, où est-ce qu'il fallait aller. Parfois elle a tâtonné, parfois elle a hésité, mais voilà, elle a montré un peu la direction. Et la voiture a suivi cette direction. Et puis l'Église, ça a été le moteur. Elle a donné l'impulsion par ses exhortations, éventuellement par les sacrements qu'elle confère et qui donnent une force qui permet d'aller de l'avant. Parfois elle a été le frein, parce que voilà, elle est prudente par nature. Et puis alors l'État, lui, c'est le chauffeur. Il a conduit, voilà, parfois il s'est fait un peu pousser, parfois il s'est un peu fait ralentir, mais il a globalement suivi la direction. Et puis aujourd'hui, au bout de 2000 ans, on est arrivé quelque part et les gens de l'État se retournent en arrière et disent « mais on a fait ça tout seul ». Et où était l'Église? On ne la voit pas. Éventuellement, elle a donné des coups de frein, mais il ne voit ni le GPS ni le moteur. Je pense effectivement que cette image permet, je terminerai peut-être là-dessus, oui, par cette phrase de saint Augustin, qui, posant cette distinction entre la cité des hommes et la cité de Dieu, disait et constatait, il y avait un regard rétrospectif, mais qui est également prophétique, disant la cité des hommes et la cité de Dieu ont mission de collaborer, mais le propre de la cité des hommes, c'est de haïr la cité de Dieu, de la même haine du
méchant contre le gentil, de la même haine qui a poussé Caïn à tuer Abel. C'est donc une tentation récurrente des gens de l'État que, tout en pouvant avoir besoin de la religion, de la jalouser et quelque part d'avoir envie de l'effacer. Bien, Jean-François Chemin, merci. Donc, je rappelle votre livre, Ces idées chrétiennes qui ont bouleversé le monde. C'est vraiment un ouvrage très intéressant. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est très documenté, très sourcé. Voilà, il y a beaucoup de citations sur lesquelles on peut s'appuyer. C'est, je crois, vraiment un livre indispensable. Vous allez retrouver maintenant la petite histoire de Christopher Lahn, mais avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt. La dernière fois, on a parlé, enfin j'ai parlé surtout, de l'alliance entre la France et l'Écosse. Et dans le même ordre d'idées, bientôt je vais faire un épisode sur les liens qui unissent la France et l'Irlande, car là aussi il y a des choses intéressantes à dire. En attendant, je vous propose de découvrir aujourd'hui un épisode marquant de l'histoire de l'Irlande, un épisode fondateur, non pas pour sa réussite, mais pour la valeur symbolique qu'il représente, les Pâques sanglantes. C'est une insurrection lancée par les catholiques irlandais en 1916, en pleine Première Guerre mondiale, et malgré son insuccès, parce que je l'ai dit, c'est un échec, ça va véritablement lancer l'Irlande dans la lutte pour son indépendance. En même temps, j'ai envie de dire, à la base, quelle idée de signer un acte d'union avec l'Angleterre, quoi. Franchement, les Irlandais, je vous aime bien, hein, pour tout un tas de raisons. Mais parfois, vous allez un peu trop loin, quoi. Historiquement, l'Irlande appartenait au Royaume-Uni depuis la signature de l'acte d'union de 1800. Mais rapidement, les tensions vont réapparaître, enfin plutôt réapparaître, puisque ça dure depuis le XIIe siècle, suite notamment à des famines terribles. Les Irlandais vont commencer à penser, tiens, mais on n'était pas si mal sans eux finalement. Les rébellions contre l'anglais commencent dès 1803 avec l'attaque du château de Dublin, ensuite en 1848 avec le mouvement Jeune Irlande, et en 1858, c'est la création de l'Irish Republican Brotherhood, IRB, qui se prépare dans l'ombre à un grand soulèvement. Et ce grand soulèvement va intervenir en 1916, le lundi de Pâques. C'est le thème de cet épisode. Mais avant cela, je dois vous parler d'une chose importante, la Home Rule League, qui a été créée en 1873, dont le but était d'obtenir pour l'Irlande une certaine autonomie au sein du Royaume-Uni. Pour l'instant, on parle uniquement d'autonomie, on parle même pas d'indépendance à ce moment-là. Bref, après moult débats et oppositions, le Parliament Act de 1911 valide le projet de la Home Rule League, donc l'autonomie de l'Irlande. Le roi George V va le ratifier en septembre 1914, mais septembre 1914, c'est le début de la Première Guerre mondiale. Alors son entrée en vigueur est repoussée à la fin de la guerre. Mais malgré tout ça, l'IRB ne compte pas attendre patiemment que les maîtres anglais daignent leur jeter quelques miettes, et ils entendent bien donner corps à cette célèbre formule « England's difficulty is Ireland's opportunity ». Je pense que j'ai pas besoin de traduire. En collaboration avec l'Irish Citizen Army, qui a été fondée en 1913 pour protéger les grévistes, et aussi de l'Irish Volunteers Force, ils préparent donc un grand coup. Les leaders de la révolte à ce moment, je vais en citer quelques-uns, Patrick Pearse, qui est un jeune poète catholique de 36 ans, James Connolly, qui est un syndicaliste marxiste et qui est sans doute le plus énervé, et puis Thomas James Clark, qui dirige le comité militaire de l'IRB. Il y en a bien d'autres. Les préparatifs commencent en 1916 et par l'intermédiaire d'un lord protestant qui était sympathisant de la cause irlandaise, eh bien les nationalistes vont négocier une importante livraison d'armes avec l'Allemagne, qui est alors en guerre contre l'Angleterre et puis contre la France, bien entendu. Ainsi, un cargo allemand rempli d'armes va arriver le 20 avril 1916 au large des côtes irlandaises, mais il est arraisonné par un patrouilleur britannique. Le capitaine du bateau décide alors de s'aborder son navire avant de se rendre, et c'est ainsi que 20 000 fusils se retrouvent gisant au fond de l'eau. C'est manqué, mais les Irlandais vont quand même parvenir à se procurer des armes, notamment en les volant aux Anglais, et la date de l'insurrection va être fixée au jour de Pâques,
le dimanche 23 avril 1916. Mais suite à des ordres contradictoires, la date va être finalement reportée au lendemain. Le lundi 24 avril, lundi de Pâques donc, alors que près de 1000 membres de l'ICA et de l'IVF défilent dans les rues de Dublin, des insurgés s'emparent de la grande poste centrale à Dublin, qui est un point stratégique de la ville, puis d'autres bâtiments comme le Mendicity Institute, le palais de justice ou encore la gare. Le drapeau irlandais est hissé sur le fronton de la grande poste et Patrick Pearse lit cette déclaration à la foule. Au nom de Dieu et des générations mortes dont elle reçoit la vieille tradition nationale, l'Irlande, par notre voix, appelle ses enfants à son drapeau. Soutenus par nos frères exilés en Amérique, nous déclarons que le droit du peuple irlandais à la propriété de l'Irlande et à la libre détermination de sa destinée est libre et imprescriptible. Les premiers jours de combat, malgré la faible mobilisation des Irlandais, il faut le dire, les insurgés vont bénéficier de l'effet de surprise et vont repousser partout les assauts des Britanniques. Et les combats à ce moment-là sont violents, il y a des barricades partout, ils utilisent les rues et il y a même des casernes qui sont attaquées. Je dis faible mobilisation parce que c'est vrai et aussi la majorité de la population irlandaise va désapprouver cette action à ce moment-là puisque, je le rappelle, on est en pleine Première Guerre mondiale et 200 000 Irlandais se battent contre l'Allemagne aux côtés des Anglais. Alors pour certains, évidemment, les nationalistes qui tentent ce coup de force sont des traîtres au service du Kaiser. De plus, dans les provinces, le soulèvement n'est pas à la hauteur des attentes. Il y a juste quelques petites actions par-ci par-là, mais le gros de l'action se déroule essentiellement à Dublin. Le 25 avril, donc le lendemain, Patrick Pearse va, depuis la Grande Poste, proclamer la République d'Irlande et diffuser son message à la radio. Mais ce succès apparent ne va pas durer très longtemps, d'autant que les insurgés ont commis une erreur majeure. Ils n'ont pas pris possession du château de Dublin. Pourquoi c'est une erreur ? Eh bien, premièrement, le château était très peu défendu. Il y avait seulement 25 pélos au lieu des 300 soldats britanniques habituels qui étaient à ce moment-là en congé, en train de regarder les courses ou de jouer au golf. Et aussi, surtout, le Castel était le centre des communications britanniques à Dublin, ce qui a laissé aux Britanniques la maîtrise du téléphone et leur a donc permis d'alerter toutes les unités stationnées aux alentours sur l'île. Et donc, la contre-attaque anglaise ne va pas tarder. Les Anglais réagissent, Dublin est rapidement encerclé, les points stratégiques et les bâtiments occupés par les Irlandais sont pilonnés par l'artillerie anglaise. On a fait venir de l'artillerie en masse. Les soldats anglais sont plus nombreux, mieux équipés et ils vont petit à petit reprendre le dessus. Là encore, les combats sont extrêmement violents. Le centre de Dublin est littéralement en feu et il y a 16 000 soldats anglais qui sont déployés. Le 28 avril, l'île est déclarée en état de siège et le 29, après des combats qui ont duré 6 jours au total, Patrick Pearse va comprendre que tout est perdu et signer la reddition. Bilan, 400 morts, dont plus de 300 civils quand même, et des milliers de blessés. L'Irlande a clairement perdu une bataille, mais pas la guerre. Parce que dans les jours qui suivent cette insurrection de Pâques, ces Pâques sanglantes, la répression des autorités britanniques va être si violente, si féroce, et même parfois et souvent aveugle, que la population irlandaise va finir par se ranger du côté des insurgés, alors qu'elle les désapprouvait jusque-là. 3500 hommes et femmes vont être arrêtés à Dublin, plus de 1000 en Angleterre, il y en a aussi en Hollande qui sont arrêtés. Les cours martiales anglaises vont prononcer jusqu'à 90 condamnations à mort, souvent lors de procès expéditifs. Évidemment, les leaders du mouvement, ils sont 9 au total, vont être exécutés. Patrick Pearse, bien sûr, exécuté. James Connolly, qui avait été blessé d'ailleurs à de multiples reprises pendant l'insurrection. Du coup, il tenait même pas debout. Il a fallu l'attacher sur une chaise pour qu'il soit fusillé. Et parmi les chefs, les 9 chefs, il y avait aussi un certain Eamon de Valera qui, lui, a échappé à la peine capitale du fait de sa nationalité américaine, sans savoir que 43 ans plus tard, il deviendra le premier président de la République d'Irlande. En résumé, l'insurrection est un échec, on l'a dit, mais elle va beaucoup marquer la mémoire collective irlandaise et retourner l'opinion contre les Anglais qui sont désormais vus comme des colonisateurs sanguinaires et des buveurs de sang. Non, buveurs de sang, c'est moi qui ai ajouté. D'ailleurs, l'alliance entre les différents mouvements qui ont participé à cette insurrection vont former ce qu'on appellera plus tard l'IRA. Et ça, c'est une autre histoire et j'aborderai aussi dans un futur épisode. Elle va aussi et surtout montrer la détermination des catholiques ainsi que leur capacité à s'organiser et à frapper fort, puisque c'est la première fois que
que les catholiques dirigeaient une révolte. Avant, c'était mené par des protestants. Aujourd'hui encore, les Irlandais commémorent chaque année cet épisode qui va devenir un symbole fondateur de la lutte pour l'indépendance. Mais il faudra encore de nombreuses actions, de nombreuses batailles pour mener l'Irlande à la partition le 6 décembre 1921, puis à la proclamation de la République le 18 avril 1949. Petite anecdote sympathique pour terminer. En 1966, donc à l'occasion du cinquantenaire de l'insurrection, la statue de l'amiral Nelson à Dublin a été détruite par une bombe. Et ça, ça peut que me faire plaisir.